Le pneu d'un camion qui éclate peut avoir des conséquences dramatiques. C'est pourquoi le CECOP ITSRE milite pour que soient supprimées du réseau routier les infrastructures routières qui dégradent les pneumatiques des véhicules. Partout où nous circulons, nous pouvons constater de véritables pièges à pneus qui les dégradent. Bien que ces infrastructures routières sont placées ici et là sur le réseau routier dans le but de sécuriser un endroit bien particulier, nous constatons que le fait de sécuriser des endroits d'une mauvaise manière provoque aussi de l'insécurité routière à d'autres endroits, comme le démontre cette vidéo. Un pneu qui éclate à l'avant d'un camion et celui-ci peut devenir très rapidement incontrôlable. Sur le réseau routier belge, nous avons déjà eu plusieurs accidents impliquant un camion dont l'un des pneus avait éclaté. Si dans certains cas le pneu éclate parce qu'il est à la corde, ce qui devient de moins en moins fréquent car il y a de plus en plus de contrôles routiers, ce n'est pas le cas pour tous les éclatements de pneumatiques. Comme le démontrent ces quelques photos, des pneus, pourtant encore dans un très bon état, sont abîmés, lacérés, déchiquetés sur des infrastructures routières qui les dégradent. Dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons vous démontrer toute la puissance qu'un pneu peut donner lors de son éclatement. Cet ouvrier ne sait pas qu'il va se faire éjecter comme un fétu de paille, et pourtant, l'explosion du pneumatique va le propulser comme un vulgaire morceau de papier. Dans ce nouvel extrait, nous pouvons voir le pneu d'un camion qui explose à côté d'une voiture. Les dégâts sont plutôt spectaculaires. Le CECOP milite pour que soit créée une agence européenne non politisée du transport routier et de la sécurité routière. Une agence qui serait capable d'analyser toutes les problématiques liées au transport et à la sécurité routière. Actuellement, les différents pays européens ne disposent pas d'un centre d'études qui soit spécialisé dans le transport par route et qui soit capable d'imaginer des plans d'action pour résorber les nombreux problèmes que rencontrent les routiers et qui ont des conséquences sur la sécurité routière de l'ensemble des usagers du réseau routier européen. S'il existe des organisations spécialisées dans la sécurité routière qui sont officiellement reconnues par le pouvoir politique, le CECOP ITSRE, qui a aussi déposé ses statuts au tribunal et qui est donc officiellement en droit de travailler légalement sur les problématiques décrites dans les statuts de notre organisation, a fait un autre constat, celui de la porte close des organisations historiques. Mais ce n'est pas en restant enfermé dans une tour d'ivoire et en faisant toujours la même chose que nous réaliserons des prouesses en matière de transport et de sécurité routière. Depuis 2006, l'ITSRE, l'interface pour le transport et la sécurité routière en Europe, qui est devenu le syndicat du CECOP ITSRE par la force des choses, interpelle les autorités politiques de tous partis confondus car notre seule ambition est d'améliorer les conditions de travail et de sécurité routière tout en combattant sur le terrain la concurrence déloyale qui entraîne le dumping social pour les chauffeurs routiers. Le CECOP ITSRE propose des solutions concrètes qui ne sont pas régulièrement ou souvent en tous les cas en accord avec ce qui nous est servi depuis bien trop longtemps. Malgré tout, notre organisation respectera les règles dictées par la loi. Parce que nous ne sommes pas des anarchistes, nous sommes tout simplement des conducteurs routiers et des patrons d'entreprise désireux d'améliorer la qualité du transport et de la sécurité routière. Même si nous n'avons plus jamais été invités au Conseil supérieur wallon de la sécurité routière, et nous ne savons toujours pas aujourd'hui pour quelle raison, nous pouvons faire le constat que l'ITSRE, l'interface pour le transport et la sécurité routière en Europe, a été entendu sur différents dossiers. Les parkings autoroutiers ont été augmentés de 525 places pour les camions en région wallonne.
et ces places ne sont plus le long des bandes de roulage, mais là où il fait un peu plus calme. Ce dossier faisait partie des toutes premières revendications de l'ITSRE en 2006. Ce qui est dommage, c'est que nous n'avons pas eu l'occasion de faire le même travail en Flandre, car nous ne parlions pas le néerlandais à l'époque. La problématique des parkings autoroutiers est une problématique européenne et non pas spécialement locale. Des conducteurs routiers belges dorment également dans d'autres parkings autoroutiers en Wallonie, en Flandre, mais également dans d'autres pays de la communauté européenne.